D'accord, on commence avec le personnage le plus flippant de l'épisode, Cursed Pomni. Pour la faire en Lego, je vais utiliser une Dremel pour effacer son visage, et maintenant je peux en peindre un nouveau, un bien effrayant. Je prends de la peinture rouge pour représenter du sang. Elle a déjà l'air démoniaque, mais on va lui faire un relooking complet en jaune. Maintenant, elle fait encore plus peur que dans la série, et ça n'était qu'un seul personnage maudit. Mais je me suis lancé le défi de les construire tous en Lego. Une autre scène maudite, c'était dans la scène de softball, quand Jax a été transformé en femme de ménage. Il a clairement eu ce qu'il méritait. Je crois que j'avais une tenue de maid quelque part dans ce bazar. Je ne la trouve pas, donc je vais combiner ces pièces et fabriquer la tenue. Je mets la tête de Jax dessus, et voilà. Voilà, on a réussi le look. Mais chaque ballerine a besoin d'une tiare, alors je vais lui en faire une en Play-Doh. Maintenant, il est prêt pour le Comic-Con. Voyons s'il aime ça. What the heck? Et puis, il y avait cet Orbsman maléfique, et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment le faire en Lego. Donc, je vais juste utiliser un Hubba Booba, le modeler comme ça, et voilà. Maintenant, on peut simuler la scène de softball où Zooble tire une balle sur sa version maléfique. Mais en vrai, ça devait faire super mal. Dans l'aventure suivante, Jax devient le chasseur et abat Gangle. Recréons ça en Lego. Mais d'abord, il nous faut Jax et j'ai déjà sa mini-figure. On doit juste lui donner la tenue de chasseur comme dans la série, en commençant par ce pantalon beige. Et pour le torse, je découpe celui-ci. Je coupe ici et là, puis je prends l'impression et je la colle sur la figurine comme ça. On y est presque, sauf un truc. Où est son chapeau? Dans la série, il a un chapeau de chasseur. C'est ici? Ici? Non. Peut-être là. Trouvé. On le met dessus. Attends, il lui manque les oreilles. Je vais les retirer de cette figurine avec une pince coupante. Clac, puis clac. Je les colle sur le chapeau et il est prêt. Dernière touche. Le fusil, boum, je lui mets ça en main. Oh là là, il a trop la classe. Maintenant, on peut tirer sur Gangle comme dans la série. Mais le truc le plus drôle, c'était Zooble sous forme de flamant rose. Pour la recréer, j'ai acheté ce set Lego flamant rose. Ça ressemble presque à la série, sauf la tête. Heureusement, j'ai une mini-figure Zooble. On lui enlève la tête et on met celle du flamant à la place. Maintenant, c'est parfait, et Jax peut essayer de tuer Zooble au lieu de Gangle. Mais il n'y arrivera pas avec son faux pistolet. C'est pour ça que j'ai acheté une vraie minigun. Waouh, elle est vraiment différente. Ça, c'est un filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Et je vais l'utiliser pour recréer une scène d'aventure anime. Même si ce n'était pas la plus palpitante. Slice of life animes are the worst ones. Je commence avec Pomni et Jax. On leur met un uniforme de classe. Je garde leur tête d'origine et je cherche quelque chose dans cette pile de vêtements. Oh, ce torse en costume fera l'affaire. Je l'échange avec celui de Jax. Pour Pomni, je vais utiliser cette robe d'école. On dirait qu'ils retournent en cours. Ok, passons à Gangle. Je prends ce torse blanc et je dessine l'uniforme scolaire. Comme ça. Pour la tête, j'utilise cette pièce plate. Je dessine les yeux puis la bouche. Je place le tout sur le torse et voilà. On a tous les personnages. Mais où est là la salle de classe? Construisons-la avec des briques. Waouh, pas mal. On les installe derrière les tables et le cours peut commencer. Attends, ça ne ressemble pas vraiment à la scène. Dans l'Anime Adventure, ils sont tous plats et dessinés à la main dans un style anime. Utilisons le filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Je dois juste l'activer puis appuyer sur ce bouton. Et voilà, ça marche. On y est. Ça rend trop bien. Maintenant, on recrée la scène plan par plan. Pour la scène suivante, on prend tous les personnages et on les balance dans un pot de peinture grise. À plus, les gars. Bon, allons les récupérer. C'est un carnage. Sérieusement, c'est le chaos total. Il y en a partout. Waouh, j'ai ruiné la table avec ce truc. On dirait vraiment un désastre. Je les ai tous détruits. Je voulais juste recréer la scène du bar où ils sont tous en noir et blanc. Et Regatta est si canon dans sa petite robe noire. Essayons au moins de la sauver. Je commence par sa robe pour l'impressionner. Elle était noire, donc je la peins. C'est pas si simple. Faut être hyper précis. Voilà, la robe est finie. Je fais maintenant les détails du visage, les yeux puis la bouche. Bon, elle est ratée. Tant pis, on la met au bar. Attends, où est le bar? Je vais le construire avec ces pièces et celle-là. Parfait.
J'ai même mis plein de détails, comme ces bouteilles de whisky, whisky et whisky. Maintenant, essayons Regatta au bar avec tous les autres personnages. Waouh, à côté d'eux, elle est carrément pas mal finalement. Une autre scène que je veux recréer, c'est celle où il regarde les étoiles et où Jax réalise enfin qu'il n'a pas vraiment de queue. Where's my tail? J'ai donc construit un mur sombre pour représenter le ciel nocturne, un coin pique-nique avec des collines, des bancs, et surtout ces étoiles Lego qui brillent vraiment dans le noir. Maintenant, la queue. J'ai pris sa figurine et pour la queue, j'utilise de la pâte Play-Doh. Je prends exactement la même couleur et je la colle derrière. Maintenant, il me fait penser à un écureuil. Le passage le plus fun, c'est celui où Moon craque complètement pour Kane. Pour la construire, j'utilise des pièces phosphorescentes. Et pour les yeux, je vais utiliser ses yeux mobiles pour qu'elle puisse fixer Kane tout le temps. Mince, ce Kane capte vraiment aucun signal. Avant de faire le dernier personnage, je dois construire tout le bureau ovale. Je commence avec la plaque de base. Puis avec plein de pièces, je construis les murs. Ensuite, la table et une chaise. Le drapeau américain juste ici. Et enfin, je veux ajouter ce tableau rigolo du chien derrière. Pour ça, j'utilise cette tuile Lego plate. Je vais la peindre pour faire le dessin. Je dois rester ultra concentré pour réussir ça. Je fais d'abord l'arrière-plan. Oui, maintenant son corps. Puis je rajoute son visage. Le nez et les yeux. Et les dernières touches. Voilà le tableau. Trop mignon. On le met juste là près de la porte. Maintenant, construisons le personnage final. Oh no! Et oui, c'est Pomni. Dans cette aventure, elle est la présidente des États-Unis. C'est pour ça que je combine ces deux minifigures. D'accord, ajoutons les mains maintenant. Et voilà, Pomni en présidente. Elle est incroyable. On la met dans son siège. Mais dans la série, Pomni désamorce une bombe. C'est pour ça que j'ai acheté ce jouet bombe. Et on doit la désamorcer avant que le temps ne soit écoulé. Le temps presse. Je coupe le fil avec cette pince. Rouge ou noir? Bon sang, j'arrive pas à me décider. Ça va exploser? Je regarde pas. Ouf, je crois que c'est bon. On a désamorcé la bombe. Regardez, Pomni est trop contente. On vient de lui sauver la vie. C'est qui ça? C'est Gang attaché avec de la dynamite. Tout le monde, planquez-vous! Ensuite, je vais recréer Sonic en Lego. Comme c'est un hérisson, je vais utiliser ce petit hérisson Lego pour le reproduire. Il est minuscule. Avant de le peindre, je vais mettre cette tête sur ce corps. Regarde à quel point c'est raté. Bon, peut-être qu'une couche de peinture arrangera ça. Je vais le peindre en bleu. Regarde ses yeux, ils sont tellement humains. Maintenant, je fais les détails de son corps. Là, c'est déjà mieux. Ça ressemble à Sonic selon toi? C'est maudit. C'est pour ça que j'ai acheté ce set Lego qui contient déjà une figurine Sonic. Ouvrons-le et construisons-le ensemble. Et pendant que je construis, laisse-moi te dire de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recréons les scènes et personnages les plus spectaculaires de Sonic the Hedgehog 3 en Lego. Comme cette course-poursuite épique à travers Tokyo, le combat sur la Lune entre Sonic et Shadow, et bien sûr la fameuse scène de danse. Voilà, j'ai construit ce superbe set Sonic avec des robots. Et une figurine Sonic que tu peux mettre dans cette roue pour les éliminer. Maintenant qu'on a Sonic, lançons la vidéo. Prochaine scène, le Dr Eggman et son grand-père perdu depuis longtemps, Gerald Robotnik. Le voici, le grand-père d'Eggman. Attends, c'est la figurine du Joker. Il faut corriger ça. Prenons ces deux figurines et mélangeons-les. On dirait Air Bear de Family Guy, non? Collons-lui la moustache. Ça commence à avoir de la gueule. Et voilà, c'est prêt. Voici Papa Robotnik en personne. Présentons-le maintenant à Eggman et Egg Papa. Et j'ai construit ce décor inspiré de la meilleure scène du film, la scène de danse du coffre-fort. Je vais utiliser de vrais lasers pour que ça fonctionne. Et maintenant, place au test. Voici Ivo poussant son grand-père dans le laser qui le brûle instantanément. C'est horrible à regarder. Il faut réessayer. Dans le film, ils portent des combinaisons réfléchissantes, mais j'ai la flemme de les peindre, donc on va utiliser du papier aluminium. Je vais recouvrir ces figurines de papier alu pour réfléchir les faisceaux laser. Et maintenant, dansons.
Eggman tourne un peu trop fort, marche dans un laser. Ah! Puis Gérald. Ah! Eh bien, c'est la fin de la lignée Robotnik. Ensuite, on va recréer la scène où nos amis Sonic, Knuckles et Tails se font détruire par Shadow. Commençons par rassembler l'équipe. Nous avons déjà Sonic ici. Nous utiliserons cette mini-figurine Lego officielle, puis Tails et Knuckles. Voici Knuckles avec ses gros poings et son air menaçant. Oh non. Quoi? Quelque chose cloche. Où sont ses poings? On va devoir les fabriquer et le rendre encore plus puissant. Mais d'abord, voyons s'il peut traverser ce mur. Oh waouh, il n'est pas si fort que ça. Donnons plus de poids à ses poings avec cette gomme trouvée sous la table. Et voilà. Ses poings sont plus gros que lui. Essayons encore une fois le mur. Trop facile. Et pour Tails, j'utiliserai cette mini-figurine Lego officielle. Attends, où sont ses queues? Et toi, donne-moi ça. Ce n'est pas à toi. Je vais remettre les queues à Tails. Haha, tu vois le jeu de mots? Voilà le vrai Tails que je connais. Voyons s'il peut voler comme dans le film. Pour ça, je vais comparer jusqu'où il peut aller avec cette figurine de mignon voleur, qui a un drôle de chapeau hélice. 1, 2, 3, feu! On peut considérer ça comme une victoire pour Tails. Regarde comme il a l'air heureux. Présentons maintenant notre méchant, Shadow. Ils se retrouvent au carrefour de Shibuya, à Tokyo, avec plein de débris partout. Bref, un peu comme San Francisco. Je vais utiliser ce carrefour que j'ai déjà construit et plein de voitures Lego officielles. Mettons l'ambiance. C'était super amusant. Maintenant, un peu de fumée. Parfait. Passons à nos amis. On a Sonic, Knuckles et Tails prêts à rencontrer leur nouveau meilleur ami ou leur pire cauchemar, Shadow. Knuckles est prêt à se battre. Il saute sur Shadow et se fait laminer en un instant. Ensuite, le reste de l'équipe essaie de le battre. Voyons ce que ça donne. Pas très bien. Shadow semble indestructible. Même Knuckles se cache de peur. Personne n'est aussi cool que Shadow. I'll be back. Très bien, passons à une séquence rapide. Je vais recréer cette scène flippante du film où Shadow lâche un mini trou noir. Et oh non, tout est aspiré. À l'aide, nos amis Sonic, Knuckles et Tails sont attachés à un poteau. Oh non, Shadow va lâcher un mini trou noir et pour ça, il nous faut quelque chose de vraiment puissant pour aspirer les figurines. Sauvez vos vies! Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas. Oh non, ils se font aspirer par l'aspirateur. Jack Sparrow a été aspiré et aussi Steve et Charlie. Allez les héros, tenez bon. Attends, il se passe quelque chose. Hold on. Knuckles Now, hold s'accroche on. à Tails et Hold on. Tails est coincé. Bon, passons à la scène suivante. Pendant ce temps, la famille Robotnik est en pleine dispute. Dans le film, ils se fâchent pour la domination du monde et se transforment en étranges créatures mécaniques pour se battre entre eux. On a des bras de menthe religieuse pour le docteur Robotnik, le poing de Thanos pour le grand-père. Il s'apprête maintenant à affronter son grand-père. Waouh, le combat devient intense. Le vieil homme ne plaisante pas. Oups, il vient de perdre sa moustache. Il n'a pas l'air content. Il est temps d'ajouter quelque chose de spécial. Ce sont des ailes d'ange. La liberté approche. Du calme, vous deux. Voyons ce que fait Sonic maintenant. Pour le dernier spectacle, je veux vraiment recréer la scène de poursuite de la fin du film. Pour ça, j'ai imprimé ce fond de ville. Et on va s'y mettre. Shadow saute sur sa moto et file à toute vitesse. Sonic ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Dash se lance à sa poursuite. La course est lancée. Shadow zigzague dans les rues. Et Sonic fait du parcours sur tout ce qu'il voit. Des voitures, le globe entier. Qui a mis des raisins là? Du popcorn? T'as vraiment si faim que ça, Sonic? C'est vraiment le bon moment pour ça, Sonic. Pendant que Sonic est occupé, Shadow fait un dérapage stylé autour de ce chien Lego. Trop fort, Shadow. Mais ça énerve Sonic. Ils finissent sur le côté d'un gratte-ciel. Voyons qui va distancer l'autre. Oh non, ils arrivent au bout. Hey, you. You're finally awake. Et maintenant, la scène la plus épique du film, le combat spatial entre Super Sonic et Shadow. Et le meilleur, c'est qu'il se transforme grâce au Chaos Emerald. Alors je vais prendre quelques gemmes Lego et voir si ça marche. Eh bien non, ça ne marche pas. Je vais devoir utiliser de la peinture. Je couvre ses yeux avec du ruban adhésif.
Voilà, c'est prêt. Et maintenant, on peint avec précaution. Regarde-moi ça. Sonic ressemble à un bijou de rappeur. J'enlève doucement le ruban. Mince, ça glisse. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Maintenant, il est prêt pour le combat. Il nous faut aussi Shadow en mode super. On va faire comme pour Sonic. D'abord, je couvre son visage et ses marques rouges avec de la pâte à modeler. Ensuite, place à la peinture. On l'a entièrement blanchi. On dirait qu'il devient Super Saiyan. Oups, mauvais film. Super Shadow, pardon. Enlevons la pâte pour révéler le visage et les marques rouges. On dirait que ça ne part pas. Était-ce une erreur? Oui, la pâte à modeler était une erreur. Le résultat n'est pas aussi bon que prévu. Mais on est prêt à se battre quand même. Regarde, Shadow savoure enfin son hot dog. Je n'ai pas mangé depuis 50 ans. Sonic s'en fiche, il est là pour en découdre. Oh non, Shadow le bat facilement. Il s'envole dans l'espace. It's over, Anakin! I have the high ground! Attends, c'est encore le mauvais film? Shadow hésite. Tu regardes trop de films. Je sais, tu veux en regarder un ensemble? Bien sûr, allons-y. Et voilà comment on se fait des amis. Voici le Dr Eggman. Dans le film, il est vraiment gros et misérable parce qu'il n'a jamais réussi à attraper Sonic. Voici une figurine officielle Lego de Robotnik, mais elle n'a pas l'air décrépite comme dans le film. Alors, on va le recréer à partir de cette petite figurine Lego. Dans le film, il est gros, donc ajoutons-lui un ventre avec de la pâte à modeler. Maintenant, faisons les cheveux fous comme dans le film. Pour ça, je vais utiliser cette perruque que j'ai volée à ce monsieur. Oh non, c'est Indiana Jones. Remettons les cheveux sur le gros monsieur, asseyons-le dans son fauteuil, ajoutons ce hot dog pour le style, et voilà le grand dévoilement. Regarde-moi ce type. Quelle honte, sérieusement. Tu n'as pas pu attraper Sonic? C'est super facile. Où est-il? Ah, le voilà. Raté encore. Bon, peut-être que ce n'est pas si simple que ça. En plus, Sonic, Tails et Knuckles finissent par le démasquer. Quelle humiliation. Bon, puisque l'équipe a besoin de lui pour attraper Shadow, il doit retrouver la forme. Pour ça, on va devoir lui couper les cheveux. Et voilà un crâne bien luisant. Maintenant, il faut lui ajouter sa fameuse moustache. Avec des morceaux de gomme, je colle ça ici et là avec précaution. Parfait, mais il est toujours gros. On va devoir lui construire une salle de sport. Le voilà sur le tapis de course. Et maintenant, vélo et autres exercices. T'as pris ton milkshake protéiné au lait et au café? Waouh, regarde-le maintenant. Même l'équipe n'en revient pas. Mange ce hot dog, il a retrouvé son egg bug. L'équipe déjantée est enfin prête à affronter Shadow. Et le film s'ouvre sur sans doute le personnage le plus cool et le plus dark de tout l'univers Sonic. Eh oui, Shadow. Et quoi de mieux pour le présenter que de construire ce set Lego épique que j'ai acheté? Voici le set Lego Shadow Escape, avec la moto incroyablement stylée de Shadow et la chambre de confinement où le GUN, l'organisation, pensait pouvoir le garder enfermé. Allez, construisons-le. Waouh, il y a beaucoup de pièces. Allons-y. Fini. Où est Shadow? Il est juste trop classe. Plaçons-le dans la base et enfermons-le pour 50 ans. Je plaisante. Enfin non, en vrai, il a été emprisonné pendant 50 ans. Et pendant tout ce temps, une seule chose tournait en boucle dans sa tête. À sa place, je serais en colère moi aussi. Oh non, que se passe-t-il? Un mystérieux pirate informatique prend le contrôle du système. Les yeux de Shadow s'ouvrent brusquement. Il est affamé de vengeance. Peut-être qu'un petit hot dog suffirait. Non, ça l'énerve encore plus. Il s'est échappé. Je vais maintenant recréer cette incroyable scène d'évasion qui ouvre le film. Voici une armée de Stormtroopers que j'ai achetée pour contenir Shadow. Bon, peut-être pas la meilleure idée. Où est-il? Ils n'ont aucune chance. Il vient d'anéantir toute l'escouade. Trop facile. Je vous l'avais dit, il avait la dalle. Et pour sa grande évasion, il lui faut sa moto légendaire. Construisons-la d'abord. Franchement, c'est la moto la plus stylée que j'ai jamais vue. Plaçons Shadow dessus et disons-lui au revoir. Waouh, quel charisme!